Le monde humanitaire. Racontez les vies, les combats et les rêves de celles et ceux qui ont changé le monde humanitaire, quand les voix d'hier éclairent les combats d'aujourd'hui. Bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans le monde humanitaire, l'émission qui vous invite à découvrir et à comprendre l'univers de l'action humanitaire. Ce programme nous plonge dans son histoire, ses fondements et ses grands moments. Nous parlons aussi de celles et ceux qui par leur courage et leur vision ont façonné un mouvement devenu universel. De Henri Dunant, le père fondateur de la Croix-Rouge, à Églantine Dièbe, mère des droits de l'enfant, en passant par des organisations comme Médecins sans frontières ou le HCR, nous retraçons leur parcours, leurs combats et leur héritage. Mais nous évoquons également l'impact actuel de l'humanitaire, son rôle face aux guerres, aux famines, aux crises climatiques et aux déplacements massifs de population. Car comprendre l'humanitaire, c'est comprendre comment chaque jour il sauve des vies et défend la dignité humaine. Le monde humanitaire, c'est une plongée dans un siècle et demi de solidarité internationale et un regard lucide sur ces défis d'aujourd'hui. Ce soir, nous allons plonger dans l'histoire d'une institution qui a profondément marqué l'action humanitaire mondiale. Née des ruines de la Seconde Guerre mondiale, elle a choisi de protéger ceux que la guerre et la persécution jettent sur les routes. Cette organisation, c'est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR. De l'Europe de 1945 au Boat People du Vietnam, du Rwanda en 1994 à la Syrie et au Sahel aujourd'hui, son combat reste le même. Rappeler que même sans patrie, chaque être humain a droit à une protection et à la dignité. Chers auditeurs, une fois de plus, bienvenue dans votre émission Le Monde Humanitaire. Nous commençons. Première partie. Après 1945, inventer une protection mondiale. En 1945, l'Europe est une terre de ruines. Les rescapés des camps de concentration cherchent une patrie. Les prisonniers de guerre rentrent dans des pays dévastés. Des millions de civils se retrouvent déplacés. Le 14 décembre 1950, l'ONU crée le HCR, d'abord pour 3 ans seulement. L'année suivante, en 1951, la Convention de Genève est adoptée, consacrant le droit d'asile et le principe de non-refoulement. Dès 1956, l'insurrection hongroise, écrasée par l'IRSS, provoque la fuite de 200 000 personnes vers l'Autriche. Premier grand test du HCR qui organise en urgence enregistrement, abri et réinstallation vers d'autres pays. Dans les années 1960, l'agence s'élargit à l'Afrique avec les guerres d'indépendance, Algérie, 1954-1962, Congo, 1960, Nigeria, 1967-1970, elle devient un acteur mondial, honoré par le prix Nobel de la paix en 1954, puis en 1981. Partie 2. 3 exodes qui ont bouleversé l'histoire récente. Les Boat People vietnamiens, 1975-1990. En avril 1975, la chute de Saigon marque la fin de la guerre du Vietnam. Dans les années qui suivent, près de 3 millions de Vietnamiens, Laotiens et Cambodgiens fuient leur pays. Entre 1978 et 1980, les départs par mer atteignent leur pic. Des dizaines de milliers de réfugiés périssent en mer. En 1979, à Genève, une conférence internationale organisée avec le HCR aboutit à un plan massif de réinstallation jusqu'à la fin des années 1980. Des centaines de milliers de Boat People trouvent refuge aux États-Unis, en France, au Canada et en Australie. Rwanda 1994. En avril 1994, le Rwanda sombre dans l'horreur. En 3 mois, environ 800 000 Tutsis et Hutus modérés sont massacrés lors du génocide.
À partir de juillet 1994, plus de 2 millions de personnes, principalement des Hutus, franchissent les frontières pour se réfugier au Zaïre, en Tanzanie et au Burundi. À Goma, en août 1994, près d'1 million de réfugiés s'entassent dans des camps de fortune. Le choléra fait jusqu'à 2000 morts par jour. Dans ce chaos, le HCR et ses partenaires installent points d'eau, cliniques mobiles et abris d'urgence, puis accompagnent les rapatriements volontaires dans les années qui suivent. Syrie, en mars 2011, les manifestations du printemps arabe sont réprimées dans le sang. La Syrie s'enfonce dans une guerre civile qui provoque l'un des plus grands exodes de l'histoire récente. Dès 2015, les Syriens forment déjà la première population réfugiée du monde, plus de 6,5 millions à l'étranger et plus de 6 millions de déplacés internes. Le HCR installe dès 2012 les premiers camps géants comme Zaatari en Jordanie. Entre 2013 et 2018, il met en place un système d'aide en espèces pour les familles réfugiées en Turquie, au Liban et en Jordanie. En 2024, on compte encore 5,3 millions de réfugiés syriens enregistrés dans les pays voisins. Partie 3, les réfugiés d'aujourd'hui, du Sahel à l'Europe. Le Sahel est aujourd'hui l'une des régions les plus instables du monde. Depuis 2012, le Mali vit au rythme des conflits armés, entraînant des déplacements internes massifs et des flux vers la Mauritanie, le Niger et le Burkina Faso. À partir de 2018, le Burkina Faso bascule à son tour. Attaques djihadistes, violences intercommunautaires, villages désertés. En 2025, près de 2 millions de Burkinabés sont déplacés internes. En avril 2023, la guerre au Soudan provoque 1 million de réfugiés supplémentaires, dont beaucoup franchissent la frontière tchadienne. Au total, en 2025, le Sahel central compte environ 2,1 millions de réfugiés et demandeurs d'asile et 5,9 millions de déplacés internes. Le HCR et ses partenaires enregistrent les réfugiés biométriquement, distribuent des kits d'urgence, soutiennent les familles hôtes et travaillent à des solutions durables. Mais la crise du Sahel reste une urgence, oubliée, sous-financée et peu médiatisée malgré les besoins humanitaires immenses. Le Moyen-Orient et l'exil au long cours, depuis 1948, date de la première guerre israélo-arabe et de la création de l'État d'Israël. Les réfugiés palestiniens vivent pour beaucoup dans des camps. En 1967, après la guerre de 6 jours, de nouvelles vagues s'ajoutent. Aujourd'hui encore, 6,5 millions de Palestiniens sont enregistrés comme réfugiés. Parallèlement, l'Irak connaît ses propres vagues. 2003, puis Daesh en 2014. L'Afghanistan reste l'un des plus grands producteurs de réfugiés depuis 1979, invasion soviétique, et le Yémen bascule dans la guerre civile en 2015. Dans chacune de ces crises, le HCR apporte protection et assistance, souvent dans des contextes où la paix tarde à revenir. L'Europe entre crise et solidarité. En 2015, l'Europe fait face à près d'1 million d'arrivées de réfugiés et migrants par la Méditerranée, principalement syriens, afghans. En 2015, l'Europe fait face à près d'1 million d'arrivées de réfugiés et migrants par la Méditerranée, principalement syriens, afghans et érythréens. Le HCR déploie des équipes en Grèce et en Italie pour améliorer l'accueil et plaider contre les refoulements. Puis en février 2022, l'invasion russe de l'Ukraine provoque le plus grand exode sur le sol européen depuis 1945. En quelques mois, plus de 6 millions d'Ukrainiens franchissent les frontières. Le HCR distribue des aides en espèces, soutient les villes d'accueil et accompagne l'intégration des réfugiés. Le Sahel, miroir des défis de demain. Du déplacé européen de 1945 aux réfugiés ukrainiens de 2022, en passant par les Vietnamiens de 1975, les Rwandais de 1994, les Syriens de 2011 et aujourd'hui les familles sahéliennes fuyant violence et insécurité, chaque exode rappelle à la fois la fragilité de la paix et l'impérieuse nécessité de solidarité. Au Mali et dans l'ensemble du Sahel, le contexte humanitaire s'est considérablement complexifié ces 15 dernières années. Insécurité, changement climatique, pauvreté extrême et crise sociale se conjuguent pour créer des défis sans précédent. La création de l'AES et les récents afflux massifs de réfugiés burkinabés et nigériens, notamment à Koro et dans d'autres régions, illustrent cette réalité. Face à ces défis, le HCR reste plus que jamais engagé. Depuis 1950, l'agence œuvre pour la protection et la dignité des réfugiés, fournissant abris, droits et solutions durables. Mais au-delà des chiffres, ce sont les visages et les histoires humaines qui témoignent de cet engagement.
Dans le Mali en proie à l'insécurité, le HCR en partenariat avec les communautés locales et les organisations humanitaires locales continue d'assurer assistance et protection à ceux qui ont tout perdu. Comme le disait Benoît Groult, on n'empêche pas les oiseaux de s'envoler. De même, rien ne peut arrêter les êtres humains de chercher refuge pour sauver leur vie. Et c'est à cette urgence vitale que le HCR s'efforce de répondre chaque jour au Sahel et au Mali avec humanité et détermination. Chers auditeurs, ce soir nous avons parcouru ensemble l'histoire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, une institution née des ruines de la Seconde Guerre mondiale, devenue le pilier de la protection internationale. Protéger, accompagner, défendre des droits et parfois rappeler aux États leurs responsabilités, telle est la mission du HCR. Aujourd'hui, le HCR, c'est plus de 20 000 employés, mobilisés dans 135 pays, au service de plus de 35 millions de réfugiés à travers le monde. 75 ans après sa création, son message reste d'une brillante actualité. Même sans patrie, tout être humain a droit à une protection et à la dignité. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis dans le monde humanitaire. La semaine prochaine, nous ferons un autre grand voyage dans cette émission. La semaine prochaine, nous ferons un autre grand voyage dans le monde humanitaire. Bonne soirée à toutes et à tous et continuez de nous écouter sur les ondes de la radio Humanité et Développement HDFM. Cette émission vous a été présentée par Yehia Bouré et la mise en onde est assurée par Salim Djouara. Le monde humanitaire. Racontez les vies, les combats et les rêves de celles et ceux qui ont changé le monde humanitaire, quand les voix d'hier éclairent les combats d'aujourd'hui.